Et encore sur la route, on part avec ma groupe russe où j'apprends le grec, la société russophone de Thessalonique. On va au champ de pêche à Viria et au terme à Pozar. On passe à l'ouest de Thessalonique, autoroute qui va vers Igoumenitsa, qui passe par Yanino, Metsovo, qu'on connaît déjà, et il passe à Beria. Beria, c'est la région agricole où il y a beaucoup de champs de pêche, de pêchiers. Et ce qu'on a appris par notre guide Maribel, le guide vraiment magnifique, que à l'ouest de Thessalonique, comme c'est la région très humide, il y a quatre rivières qui passent, les quatre grandes rivières en plus. Et dans ces champs, ils cultivent à partir des années 50 le riz aussi en Grèce. Et c'était financé par les Américains pour monter l'économie grecque après la guerre. Ils ont commencé à produire le riz et les pêches dans cette région. Parce que les pêches et le riz, c'est les cultures très capricieuses et ils demandent beaucoup de l'eau, ce qu'il ne manque pas ici. Et voici, on voit déjà par la fenêtre les champs de pêche qui fleurissent au mois de mars, fin février, mars, début avril en général. Il y a différentes sortes de pêches. Il y a certains qui fleurissent plus tôt, les autres plus tard. Malheureusement, il y a eu un tout petit peu de pluie, pas trop, mais le ciel n'était pas très bleu, mais c'était magnifique. Le paysage avec les fleurs, avec l'odeur très très fin des pêchers, c'est sublime. Nous avons arrêté pour faire les sessions photos dans les pêchers avec les fleurs de pêche, se promener, admirer les fleurs. Et maintenant, la région de Veria organise le tourisme agricole. Le tourisme, les visites, tout est lié aux fleurs de pêche. Il y a même les montgolfières qui montent pour regarder les champs de pêcher de certaines hauteurs. Mais aussi, ici, il n'y a pas que des pêches. Il y a aussi les prunes, les poires, les pommes et aussi les vignes, beaucoup de vignes. Dans cette région de Viria Naoussa, il y a environ vingtaine de vigneries. Et beaucoup de Grecs et touristes aussi viennent à cette époque-là pour faire les photos et admirer ces belles arbres. Deuxième destination, c'est dans les montagnes aux sources chaudes, au terme Pozar, Loutraki Pozar. C'est un endroit aussi magnifique, sublime. C'est les sources moins bien aménagées. L'infrastructure demande d'être développée, améliorée un peu mieux, mais c'est très très beau. C'est naturel. Il y a la rivière de montagne qui descend d'un côté avec l'eau froide et il y a quand même 3 piscines avec l'eau chaude naturelle qui sont aménagées dans cet endroit. L'eau de source, il sort de terre à environ 37 degrés. Elle est naturellement ni trop chaud ni trop froid. C'est la montagne aussi. On peut faire un trekking, hiking dans la montagne. Nous ne sommes pas montés très très haut. Mais il y a différents chemins, différents parcours. Au niveau de complicité, il y a plus facile, moins facile et très difficile. Mais on peut se promener. Il y a quelques chemins bien aménagés pour balader autour de la rivière qui descend.
je pense en été, dans la rivière, c'est mieux même se baigner parce que l'eau elle est fraîche pour l'été. Mais en hiver, c'est bien dans les piscines avec l'eau chaude. C'est ça qui est drôle, ça. Regarde Star Wars, tiens, mais pas vu. Mais l'eau, elle est vraiment très très claire. Et elle est fraîche. Il est mieux de venir ici en semaine parce qu'en week-end, il y a beaucoup de monde. L'hydrothérapie était pratiquée dans cette région depuis l'Antiquité. C'était connu déjà à l'époque d'Alexandre le Grand. Toutes les gens riches sont venus ici pour se guérir et se relaxer après les guerres dans ces eaux thermales. Et le développement à l'Outra a commencé au début du XXe siècle, après la libération de la ville des Ottomans. Cette région était vraiment ancien royaume de Macédoine. Elle a appartenu et au premier empire bulgare, à l'empire byzantin, à l'empire ottoman. C'était une zone très très riche d'histoire. Aux années 50-60, cet village, Lutra, a appartenu à une famille de Grecs qui ont fait tous les aménagements pour pratiquer hydrothérapie. Ils ont construit les hôtels, les restaurants, tout ce qui était prévu pour les sources. Et ils ont tenu ça pendant quelques années. Après, comme il n'a pas eu des héritiers, ça a tombé à l'abandon. Maintenant, ces terres appartiennent à la municipalité, l'Autraki. Les œufs riches en minéraux, ils sont utilisés en cure et en bain pour soigner le rhumatisme, les problèmes respiratoires, les sciatiques, les maux de tête, les maladies du système nerveux, mais aussi les maladies dermatologiques et gynécologiques. Les bancs de Posard sont ouverts toute l'année. Et les nombreuses installations thermales sont à la disposition des visiteurs. Il y a 3 piscines extérieures, il y a une grande piscine aménagée où on peut même nager avec l'eau de source chaude et 2 petites piscines, 2 petits bassins plutôt. Et aussi, il y a le centre hydrothérapie qui dispose un peu plus de piscines intérieures privées avec les cascades artificielles, il y a une spa d'hydrothérapie et les hammams à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il faut réserver, c'est sur réservation. Extérieur, c'est pas, on n'est pas obligé de réserver. Et chaque piscine, entrer dans une piscine, ça coûte 3 euros. Si on veut faire les 3, ça coûte 7 euros. Mais par contre, c'est eux, ils sont très riches en minéraux et il y a le temps limite. Les médecins conseillent de ne pas rester dans ces œufs plus qu'une heure par jour. On peut rester 30, 40, 45 minutes en une fois. Et ce sont les hôtels, les anciens hôtels qui sont abandonnés maintenant. C'est un peu dommage parce que c'est un endroit vraiment très joli.
Il y a même une chapelle là-bas, une église. Je ne sais pas si elle est toujours ouverte. Dans le village, il y a beaucoup de cafés, restaurants, bien sûr. Il y a le petit marché artisanal qui est aménagé, qui vend des produits locaux qu'on peut déguster et acheter après. Il y a les sources partout, les fontaines. C'est ça, ce petit marché. Je vais prendre là-haut, moi. Et après ces belles promenades, bien sûr, la taverna locale Clairement, t'as avec les plats délicieux. Le bœuf mijoté avec pruneaux et abricots, c'était un délice. La journée était belle, vraiment, avec un peu de pluie, le soleil, les nuages dans les montagnes qui forment l'espèce de brume, mais on est plein de bonnes émotions.